Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation, enfin d'interprétation plutôt de cartes de l'oracle des temps, des divinations des temps anciens, je vais y arriver, pour vous donner la dernière partie des dernières cartes pour interpréter les cartes de ce magnifique jeu. Alors, après cette intro, ma foi, un peu foireuse, on va poursuivre tout de suite avec l'interprétation des cartes. Alors, comme d'habitude, je précise qu'il s'agit de mon interprétation, de ma vision de ces cartes. Ce n'est pas l'interprétation précise, ce n'est pas la vision de l'auteur. C'est chacun va mettre sa propre interprétation. Moi, ce que je vous donne à travers ces vidéos, c'est une façon de voir les choses pour vous aider peut-être à mieux interpréter, à mieux ressentir et à développer plus facilement peut-être aussi l'interprétation de vos cartes. Chacun a fait sa propre méthode, c'est juste des vidéos astuces et conseils finalement. Alors, on va prendre un nouveau paquet qui est un paquet qui va être plutôt ici dans un état d'être. On va vous demander comment vous allez vous comporter et comment on vous conseille d'être, on va dire plutôt de manière générale. Alors, nous avons la phrénologie ici avec les certitudes. Ici, qui est une carte qui va vraiment vous demander d'avoir la confiance en vous, en fait, d'avoir confiance en vous, d'être sûr de vous, d'être vraiment dans ce mouvement, dans la décision justement, et non pas dans l'indécision, d'avoir des connaissances sûres en fait. Donc ça peut être vraiment dans la recherche aussi de vérifier vos sources, ça peut être ça aussi dans un sens, d'avoir avoir de quoi une preuve sur lesquelles s'établir, c'est un peu la carte du mental finalement, c'est l'idée de dire voilà, je suis confiant. Le bâton de sourcier. Donc sourcier, pour moi, c'est la carte de l'intuition. C'est une carte qui va vous dire, soyez dans l'intuition cette fois-ci. Là, on avait la carte du mental juste avant. Là, on est plus sur la carte de l'intuition. Donc écoutez-vous, écoutez votre instinct, laissez-vous guider par votre instinct finalement à travers le monde. Et puis vous verrez qu'il vous emmènera vers le meilleur des chemins. C'est pour moi ça ce que signifie la carte du bâton de sourcier, c'est d'écouter notre intuition en nous. Alors, les fleurs, l'inconstance. Alors, pour moi, je la traduis vraiment cette carte-là comme la beauté intérieure, la beauté des choses. On vous demande d'être beau dans la douceur, dans l'amour de manière générale. C'est la carte de l'amour universel. C'est vrai que l'inconstance va être plutôt ici une carte qui devrait révéler plutôt l'idée que tout est éphémère, tout est léger, ça ne dure pas. Moi, je ne l'interprète pas de cette manière-là. Je l'interprète encore une fois plutôt en message d'amour, de beauté, de bonté, de gentillesse, de cadeau. Alors, la carte du feu, la spontanéité. Ici, on est vraiment effectivement la spontanéité dans le fait qu'on doit agir dans l'instant, on doit agir dans le côté, il y a le côté instinctif, mais là où le côté instinctif du sourcier était plutôt dans l'idée on va être guidé, on va aller à droite, à gauche, etc. Ici, le feu est plutôt de dire on agit à l'instinct, on agit tout de suite, on agit rapidement. On ne doit pas réfléchir, on doit réagir tout de suite. Il y a aussi ce côté, on va dire, d'avoir le feu, le côté ardent en fait à l'intérieur de nous, le feu sacré, le feu intérieur. Donc c'est-à-dire l'idée de vivre en fait, de ne pas être mou, au contraire, d'être dans l'action, encore une fois la spontanéité, mais de se sentir vivant en fait. Il y a ici ce côté-là, le feu intérieur qu'on nourrit au charbon, enfin un bon charbon j'espère pour nous quand même. L'augure, maîtrise. Alors ici, on est plus sur un message pour parler des maîtres, en manière générale, les enseignants aussi, les formateurs. L'idée de dire soit qu'on va suivre un maître, un enseignant, ou alors que nous-mêmes nous sommes un maître ou un enseignant, tout dépendra encore une fois de votre tirage. Mais en tout cas, il y a ce côté où on est un enseignant, ou plus qu'un enseignant, on est un expert dans notre domaine en fait, on a la maîtrise de ce qu'on réalise en fait. Donc on peut avoir confiance encore une fois en nous parce que on est doué dans nos capacités. Voilà ce que signifie cette carte. Nuage, mystique. Alors le nuage peut évoquer un peu déjà le brouillard, par exemple, un peu le côté on ne sait pas trop, on est un peu perdu, etc. Ça peut avoir ce sens-là. Ça peut avoir le côté également l'aspect, moi je l'interprète beaucoup comme ça, l'aspect magique. Dans l'idée que voilà, c'est la magie, c'est la spiritualité, c'est le côté mystique justement, c'est la magie, c'est le côté un peu ironique, le côté un peu mystérieux du monde, c'est les mystères. Et c'est pour ça que le brouillard, de toute façon, on va bien avec, parce que les brouillards, on ne sait pas, c'est mystérieux, c'est obscur, on ne comprend pas. Les nuages, le mysticisme, c'est la même chose. On ne sait pas, on ne comprend pas, c'est très flou, c'est très mystérieux, mais c'est là et c'est présent. Donc c'est une carte que j'aime particulièrement. L'écriture, l'authenticité. Alors là, contrairement justement aux nuages et à l'aspect brouillard, on est plutôt sur l'aspect véridique, la vérité.
l'authenticité à travers l'écriture, justement, qui est une invitation. Donc, soit à écrire, hein, ça peut être c'est un message-là, hein, tout bêtement, on peut prendre au premier sens. Hein. Tout comme, de toute façon, tout ce jeu, hein, je ne vous ai pas parlé, c'est vrai, par exemple, quand vous avez le livre, etc., ça peut être aussi prendre en compte le livre-objet, hein, évidemment. Ici, donc, ça peut inviter bien sûr à l'écriture, mais c'est surtout d'être vrai, en fait, d'être juste. Quand on écrit, on exprime plus facilement qu'à l'oral, en général. Donc, on exprime plus les mots à l'intérieur, les mots réfléchis, le véritable sens, en fait, hein, de ce qu'on est. Et c'est ce que sort cette carte, c'est d'être beaucoup plus vrai, d'être dans la vérité, et non pas dans les mensonges, ou dans les brouillards, ou dans les illusions également. Donc, ça, c'est une carte très importante. La psychométrie, la sensibilité. Alors ici, ça va être un message qui va évoquer l'idée qu'on est sensible. Encore une fois, pour moi, c'est des cartes qui vont évoquer l'état d'être. Donc la douceur intérieure, mais le côté sensible, le côté fragile également. Pour moi, sur cette carte, il y a beaucoup l'aspect de la fragilité, cette sensibilité de cette hypersensibilité également qu'on peut avoir et qui peut nous blesser. Donc il y a un peu ce côté de douceur à rapporter, de faire attention par rapport à ça. Alors, les rêves et l'incubation. Alors comme d'habitude, cette carte peut évoquer bien sûr les rêves, des rêves qu'on va pouvoir faire, des rêves assidus, des rêves, comme on appelle, des rêves pleine conscience aussi. Enfin, c'est pas ça, c'est des rêves lucides, je crois qu'on dit, enfin je sais plus. Bref, des rêves où on pourra aller plus loin, qu'on va pouvoir voyager et comprendre qu'on est dans un rêve et puis aller plus profond pour être dans notre inconscient. Il y a les rêves. Au-delà de ces rêves, moi je le vois en tant que bon sommeil de bien-être général en fait. Moi je le vois vraiment en mode. Alors ça peut être aussi le message effectivement de les choses sont en train de germer petit à petit, sont en train de grandir, il faut laisser le temps. Mais je le prends surtout en idée de bien-être également, dans le sens où on se sent bien, on est apaisé. Il y a un peu ce côté-là qui ressort avec cette carte-là. Sort, alchimie. Alors cette carte-là fait référence aussi un peu à la magie, hein, le côté mystique. Mais là c'est surtout le côté justement de l'alchimie, donc de la transformation déjà d'une part, de la fusion également. Hein. On se rappelle une carte qui peut représenter les couples par exemple. C'est une carte qui va être vraiment dans le sens, plus qu'un bien-être, c'est vraiment il y a une énergie profonde, une énergie mystérieuse, magique, il y a vraiment une transformation, il y a vraiment un sortilège, il y a un peu le rituel, il y a vraiment ce côté, vous voyez, c'est vraiment le côté pratique, le côté transformation, le côté concret en fait de notre spiritualité qui est mise en place à travers cette carte. Et enfin, la dernière carte de ce petit paquet, c'est l'oracle, la sagesse, qui donc là est juste en fait une carte qui encore une fois, dans l'état d'être, dire qu'on sommes sages, on a des réflexions qui sont sages, qui sont calmes, qui sont réfléchies, qui sont posées. C'est des choix justes, c'est pas forcément les meilleurs choix, mais c'est des choix qui sont justes. Donc voilà, c'est un état d'être en fait finalement, c'est une confirmation de dire oui vous êtes sur le bon chemin par exemple, ou vous êtes sur la bonne voie. Quoi. Ça peut être interprété de cette manière-là. Encore une fois, il faudra voir avec les autres cartes pour mieux creuser, mais en tout cas c'est une carte qui est plutôt positive et plutôt rassurante, on va dire. Alors, on va terminer avec ces cartes-là. On va d'abord faire ces cartes-là. Les cartes un peu que je considère un petit peu entre guillemets négatifs, ou en tout cas il faut faire attention. Donc la planche de Ouija, alors pour moi c'est sans doute la seule carte du jeu qui est perçue comme négatif pour moi, parce que c'est ici on a la carte de la vigilance, c'est pour dire que on a fait des conneries, ou alors il va se passer quelque chose, un malheur, ou il va se passer quelque chose d'un peu compliqué. C'est une carte où il faut faire très attention quand elle apparaît, forcément. L'Ouija, je suis pas très fan, hein, il faut dire. Ça peut être un objet qui peut être très bien utilisé, mais la plupart du temps, à l'heure d'aujourd'hui, à notre époque, il est très souvent connu comme un phénomène de foire, et donc il y a le danger. Donc c'est une carte qui va signifier le danger, le malheur, il faut faire attention, il faut être prudent. Encore une fois, la carte en elle-même vigilance n'est pas pour annonciatrice de malheur, mais moi, dans mon interprétation, je le prends comme une mauvaise chose. En tout cas, je le prends de manière assez négative. L'éclair et les tonnerres, la puissance. Alors, elle n'est pas forcément négative, elle peut être très positive, mais c'est juste pour vous dire que c'est très lourd, que c'est très fort, que c'est très puissant. Et qu'il faut faire attention, parce que c'est une énergie qui peut nous dépasser, c'est une énergie qu'on peut perdre le contrôle. Ça peut dire que c'est une perte de contrôle, mais en général, c'est pour dire que les choses se passent, mais c'est très lourd, c'est très puissant. Donc, c'est par exemple si on fait un tirage professionnel et qu'on a cette carte-là, c'est pour vous dire que, waouh,
Au boulot, ça crie, hein, c'est très lourd, ça se passe mal. Il y a une mauvaise, ça peut dire, après ça dépend de la carte, hein, ça peut être une carte positive à côté, donc ça peut rajouter. Mais en tout cas, ça peut dire que c'est assez lourd, c'est assez tendu. Hein. L'ambiance est électrique, j'ai envie de dire, pour pas jouer avec les mots. Mais c'est vraiment, faut faire attention, effectivement, parce que c'est quelque chose qui est très puissant. L'hydromancie, donc dans les cartes un peu, on va dire, à faire attention, l'hydromancie, les illusions, bah justement là qui vous dit, à l'image un peu de ce qu'on avait avec la projection, que ce qu'on voit n'est pas vrai, n'est qu'une illusion, mais ici je l'interprète un peu en mode tout est un peu trop beau pour être vrai, et donc de faire attention justement, là où le miroir disait faire attention, ce qu'on voit n'est pas réel, là la carte hydromancie va plus loin dans l'illusion, parce que pour moi elle va vraiment dire que on nous floute en fait, on nous cache quelque chose. Ça peut être proche des mensonges finalement. Alors c'est pas forcément que des mensonges, tout dépendra encore une fois des cartes qu'on peut avoir, mais moi dans la manière dont je l'ai, c'est beaucoup plus loin que le miroir qui peut déformer une vérité. Là l'illusion va cacher la vérité. Il va mettre une autre image à la place. Il va nous mettre des paillettes dans les yeux. Enfin les dernières cartes que je vais vous présenter, donc c'est des cartes qui vont exprimer plutôt on va dire des choses qu'on ne contrôle pas ou qui sont un peu liées au hasard. Alors, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, bien sûr tout est réfléchi, mais des choses qu'on ne peut pas forcément comprendre. Il y a un peu ce côté-là. Et donc par exemple, on a la carte ici du chat noir avec la chance. Pour moi, c'est une carte qui vient nous annoncer tout simplement la réussite, la victoire, le bonheur. Le chat noir est synonyme de bonne fortune. Donc quand on la voit, on ne sait pas exactement ce que ça va être, on sait pas que ça va être, mais ça va être quelque chose de positif. On sera bien accompagné, on aura de la chance. Donc ça peut être, par exemple, si on a cette carte-là et puis qu'on va jouer, on demande par rapport à l'aspect financier, on peut se dire, ah bah pourquoi pas, pour un esprit on a de la chance, donc on aura de la fortune qui va arriver. Pourquoi pas les jeux de hasard. Et justement, justement, les jeux de hasard, on a quand même beaucoup, ces cartes-là pour beaucoup référencer. Si vous avez voilà, imaginons que toutes les prochaines cartes que je vous présente, vous avez tout ça dans un tirage, jouez au loto, il y a peut-être moyen de gagner des sous. Tirage au sort, au hasard, là c'est vraiment pour vous dire, bah, c'est pas la peine de prévoir, c'est pas la peine d'essayer de réfléchir du comment, du pourquoi, ça viendra quand ça viendra, ça arrivera, parce que ça doit l'être ainsi en fait, ça va arriver, c'est le hasard, on ne le contrôle pas. Donc là c'est vraiment une carte pour vous dire, mais lâche prise, ne réfléchis pas, tu peux pas savoir, tu ne peux pas savoir, tu peux pas comprendre, les choses vont venir comme ça naturellement, il y a une raison derrière, hein, mais on ne peut pas la comprendre, donc c'est vraiment le hasard. Le gâteau de la chance, fortuit. Donc là, c'est vraiment plus en somme pour vous dire, suite à une action, en fait, on va avoir une bonne conséquence. On va dire un peu ce côté-là, c'est un petit message positif, c'est un petit moment de bonheur, un petit moment de joie qui est venu vous apporter pour annoncer justement oui, bah, une bonne nouvelle également, quoi. On est sur on est sur des bonnes choses. C'est pas encore une fois, c'est pas la grande chance comme on pouvait avoir avec le chat noir, mais c'est pour dire que oui, c'est bien, c'est positif. C'est un petit positif, on va dire un petit oui. La numérologie, la précision. Alors, ici, on est vraiment sur l'idée, encore une fois, un peu du hasard, mais un hasard qui est très calculé. La conséquence des actes qui ne peut nous paraître un peu fou, un peu flou, mais qui en réalité est une conséquence d'actes très bien réfléchis, euh, qui fait que ça arrive comme ça en fait. C'est vraiment ici pour moi la cardiologie, c'est pour dire c'est une conséquence qui fait que ça va arriver parce que c'est la suite de plein de petites choses qui font qu'on arrive à ce stade-là. Voilà, c'est l'histoire de la vie finalement. Hein. C'est un peu l'esprit mathématique. Hein. C'est parce que 1 plus 1 font 2 que voilà, ça ne fait pas 4, ça ne fait pas 5, ça fait bien 2. Et que ça arrive, voilà, parce qu'il y a eu ça avant, parce que dans notre passé, on a vécu ça, ça, ça et ça, qu'aujourd'hui, on va pouvoir vivre ça. C'est vraiment la conséquence des actions et des choix. Ça fait penser aussi au loto. Ça va avec tous les numéros, et forcément, ça fait penser aux chiffres du loto. L'astrologie, le destin. Alors là, ça fait beaucoup référence à l'individu. À l'individu qu'on est, de dire quel être nous sommes, et un peu à nos missions de vie, à notre destin, mais à dire, aller beaucoup plus loin que ça, c'est dire que par rapport à l'alignement des planètes, par rapport à comment nous sommes nés, sous quel augure, la personne que nous sommes, qui sommes-nous réellement, quel est notre destin, quel est notre but, c'est ça que l'astrologie vient mettre en place à travers cette carte, c'est se poser vraiment la question de mais quel est le sens de la vie, quel est le but de notre existence à nous, individus, pas à l'humanité, mais à nous en tant qu'individus, quel est notre rôle à jouer dans cette
fourmilière incroyable qui est l'humanité. Cette carte-là renvoie vers ces questions de l'individu. Et justement, la carte ici de la roue de la fortune qui représente également le destin. Ici, pour moi, je l'interprète plus en mode il y a quelque chose qui va nous arriver, on peut rien y faire, ça va nous arriver parce que c'est destiné. Là où avec le hasard, encore une fois, les choses arrivent un peu comme ça, on va dire c'est un peu les péripéties un peu hasardeuses, etc. Le destin, c'est vraiment un événement majeur en fait, c'est vraiment quelque chose qui va se passer. C'est genre la rencontre avec la personne qu'on doit rencontrer justement. Ça peut être le boulot qu'on doit faire parce on doit le faire ce boulot-là. C'est voilà, dans quelque chose de dramatique par exemple, c'est l'accident qu'on doit subir également parce qu'on est venu s'incarner pour vivre cet accident également. Donc ça peut être une carte qui peut avoir une notion effrayante, fataliste. Pour moi, dans cette carte-là, il y a cette notion de fatalité qui est là. Fatalité qui n'est pas forcément toujours négatif, mais qui peut être aussi négatif parce que on perd un peu le côté maître de son destin à travers cette carte-là, je trouve. Mais maintenant, encore une fois, on reste maître de son destin globalement, mais c'est juste pour dire que cette carte-là, quoi qu'on fasse, on devra faire face à cet événement. Et la dernière carte du jeu que je vais vous présenter, ce sont les dés, hein, des dés. Les dés. Donc ici, alors les dés pour moi c'est plus ici pour vous dire, c'est un peu le côté joueur, le côté où on joue et on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. C'est le côté pari, hein, de toute façon qui est là, dans le sens où on dit bah oui, c'est une prise de risque à faire. Qu'est-ce qui se passe après? Tu ne sais pas et tu ne sauras pas. Tu ne peux pas savoir. Tu vas te foirer peut-être. Mais tu dois le faire. Tu dois te lancer. C'est le côté prise de risque qu'on doit faire dans la vie en fait. Et c'est une carte qui encourage justement à l'action. Une action où on a un peu peur, c'est le lâcher prise hein, aussi bien sûr, mais de se dire oui, ça paraît fou, mais oui, je sais pas si, par exemple dans un cadre sentimental, voilà, je vais avouer mes sentiments à cette fille. Je sais pas comment elle va réceptionner, je sais pas si on va être avec, je vais être avec ou pas après. J'en sais rien. Oui, c'est possible que je perde son amitié, des choses comme ça, mais je prends ce risque quand même parce qu'il y a dans ce risque, il y a aussi la possibilité d'atteindre ce que je souhaite, c'est-à-dire d'être en couple avec cette femme. C'est ça, en fait, la carte des dés, c'est de dire, yes, c'est ce moment-là, c'est de dire, j'y vais, je prends les risques. Voilà, en tout cas, on a fait quand même un beau paquet de cartes, on a traduit tous les cartes. J'espère en tout cas que maintenant que vous avez vu cette vidéo, que ça vous a aidé un peu mieux à y voir clair à travers ce jeu, que ça vous donne peut-être des voies d'ouverture également dans l'interprétation. Après, vous avez peut-être des interprétations différentes de ces cartes-là, donc n'hésitez pas à me le dire dans ces cas en commentaire, à me dire, moi j'interprète telle carte de cette manière, c'est toujours intéressant de voir un peu la vision que nous avons chacun sur ces cartes. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous ont aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire encore une fois en commentaire, à me mettre un petit pouce en l'air, à partager cette vidéo. Si vous connaissez un ami qui a ce jeu, vous dire tiens, il y a Dylan qui a fait cette vidéo là. À vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Et dans ces cas-là, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. À bientôt.